quand le ciel touche ta maison. As-tu déjà franchi le seuil de ta maison et ressenti quelque chose d'inexplicable? Un silence doux qui apaise, un souffle léger qui semble chasser les pensées lourdes, un calme si profond qu'il ne ressemble à rien de ce que tu connais dans le monde extérieur. Et si ce n'était pas seulement le calme, mais la présence des anges eux-mêmes, des êtres invisibles envoyés par Allah, dont la mission est de protéger, d'élever et de répandre la miséricorde dans les foyers qu'il aime. Des hôtes silencieux, mais bien réels, dont les signes se manifestent subtilement dans chaque coin, chaque souffle, chaque sourire. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes puissants que ta maison est visitée par les anges. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils se cachent dans la tranquillité, dans les cœurs qui se radoucissent, dans les prières qui s'élèvent plus facilement, ou dans ce sentiment mystérieux que certaines personnes ressentent dès qu'elles entrent. Pose-toi cette question. Et si ce que tu prenais pour de la sérénité ordinaire n'était en réalité qu'une lumière invisible envoyée par Allah? Et si ton foyer, sans que tu le saches, était un point de rencontre entre le ciel et la terre? Reste attentif. Chaque signe que nous allons découvrir n'est pas seulement une observation spirituelle, c'est une invitation à sentir, à réfléchir et à reconnaître la présence divine dans ton quotidien. Prépare-toi à découvrir comment Allah, à travers ses anges, remplit certains foyers d'une paix, d'une protection et d'une bénédiction que peu de gens peuvent comprendre, mais que chacun peut ressentir. Une paix profonde enveloppe ta maison. Il existe des maisons où, dès que tu franchis le seuil, quelque chose change en toi. Ton cœur ralentit. Tes pensées, habituellement bruyantes, deviennent soudainement silencieuses. Ce n'est pas le luxe des murs, ni la taille des pièces, ni même l'ordre apparent. C'est une paix invisible, douce mais puissante, comme si l'air lui-même portait une miséricorde secrète. En islam, cette paix porte un nom, as-sakina, une tranquillité que seul Allah fait descendre. Et lorsqu'Allah fait descendre la sakina, les anges ne sont jamais loin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que les anges entourent les lieux où Allah est rappelé. Ils y déploient leurs ailes, y apportent la sérénité et y chassent les troubles invisibles. Alors pose-toi cette question. Pourquoi certaines maisons apaisent-elles le cœur alors que d'autres l'oppressent, même sans raison apparente? Il est rapporté qu'un homme rendait souvent visite à un vieil ami vivant dans une maison très simple. Pas de richesse, pas de confort particulier. Pourtant, chaque fois qu'il y entrait, ses soucis semblaient rester dehors. Un jour, intrigué, il demanda « Quel est ton secret ?» Le vieil homme répondit calmement « Je fais de cette maison un lieu où Allah est souvent mentionné et rarement oublié. » Cette tranquillité n'est pas un hasard. Les anges aiment les endroits purs, non seulement physiquement, mais spirituellement. Une maison où le rappel d'Allah est vivant, où la prière n'est pas lourde, où les cœurs cherchent la paix plutôt que la domination. As-tu déjà remarqué que chez toi, même après une journée lourde, ton cœur trouve refuge, que ton sommeil y est plus profond, que ton esprit y dépose ses fardeaux? Et si ce calme n'était pas simplement du repos, mais une présence? Les anges n'élèvent pas la voix, ils n'apparaissent pas aux yeux. Leur signe est souvent subtil, la paix qui s'installe sans explication humaine. Une paix qui ne vient pas du monde, mais d'Allah. Alors interroge ton cœur. Quand tu es seul chez toi, te sens-tu vide ou accompagné? Le haram devient lourd sous ton toit. Il arrive un moment étrange dans la vie du croyant où certaines choses, autrefois banales, deviennent soudainement lourdes. Ce qui faisait rire hier gêne aujourd'hui. Ce qui semblait normal provoque maintenant un malaise intérieur. Non pas par peur des gens, mais par respect invisible. En islam, les anges aiment la pureté. Et là où ils sont présents, le mal ne se sent jamais à l'aise. Peut-être as-tu remarqué que chez toi, certaines paroles ne sortent plus facilement, que des images, des sons, des comportements que tu tolérais avant te dérangent désormais, surtout dans ta maison. Comme si ton cœur refusait de souiller cet espace. Ce changement n'est pas toujours conscient, il s'impose doucement, sans lutte apparente. Pourquoi cela se produit-il ? Un homme raconta qu'il avait l'habitude d'écouter n'importe quoi chez lui, sans y penser. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à lancer une musique vulgaire,
sa main s'arrêta. Son cœur se serra. Il ressentit une gêne inhabituelle. Il changea de contenu sans vraiment comprendre pourquoi. Plus tard, il dira « Ce n'était pas de la peur, c'était comme si quelqu'un me regardait ». Les anges n'aiment pas les lieux où le haram est affiché sans honte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné qu'ils évitent les endroits marqués par l'impureté spirituelle. Ainsi, lorsqu'un foyer commence naturellement à se purifier, c'est souvent parce qu'il est déjà honoré. Pose-toi cette question sincère. Pourquoi certaines mauvaises habitudes ne trouvent-elles plus leur place chez toi, alors qu'elles semblent faciles ailleurs? Ce n'est pas que tu es devenu parfait, c'est que ton cœur devient sensible. Et un cœur sensible reconnaît ce qui attire la miséricorde et ce qui la fait fuir. Lorsque les anges visitent une maison, ils n'imposent rien. Ils influencent subtilement. Ils rendent le haram inconfortable, comme un invité indésirable. Ils éveillent la pudeur intérieure, celle qui ne dépend ni des regards humains, ni des règles sociales. Alors réfléchis. Si tu fais attention à ce que tu laisses entrer dans ta maison, n'est-ce pas parce que quelque chose de précieux s'y trouve déjà? Signe 3. Quand l'adoration devient légère et naturelle. La prière et le rappel d'Allah s'installent sans contrainte. Il existe des maisons où la prière ne pèse pas, où l'appel intérieur vers Allah ne ressemble pas à un combat, mais à un retour. Tu entres chez toi et sans même y réfléchir, ton cœur se tourne vers le tapis de prière. Le rappel d'Allah s'échappe parfois de tes lèvres sans effort, comme une respiration de l'âme. En islam, cela n'est pas anodin. Le prophète Mohammed a enseigné que les anges assistent aux prières, qu'ils se relaient entre le jour et la nuit et qu'ils se rassemblent là où Allah est adoré. Lorsqu'un foyer devient un lieu d'adoration, il devient aussi un lieu fréquenté par les anges, par ordre d'Allah. As-tu déjà remarqué que, chez toi, la prière semble plus simple qu'ailleurs? Que ton cœur s'apaise plus vite lorsque tu fais dhikr dans ta maison? Pourquoi certaines maisons rendent l'adoration lourde et d'autres la rendent douce? On raconte l'histoire d'une famille modeste, rien d'exceptionnel en apparence. Pourtant, chaque soir, sans se consulter, chacun trouvait naturellement le moment de prier. Pas par obligation forcée, mais parce que l'atmosphère y invitait. Le père dira un jour « Ce n'est pas nous qui avons rendu la prière facile, c'est Allah qui a rendu notre maison accueillante pour elle. » Lorsque les anges sont présents, le temps semble béni. Quelques minutes de prière paraissent longues en lumière, mais courtes en fatigue. Le cœur se concentre plus facilement. Les pensées parasites s'éloignent, non pas parce que l'esprit est fort, mais parce que l'environnement a été purifié. Les anges aiment entendre le Coran récité. Ils aiment les maisons où le nom d'Allah est prononcé avec sincérité. Et quand ils sont là, ils portent les actes, ils les élèvent, ils disent « Amin » aux invocations. Pose-toi cette question intime. Pourquoi ressens-tu parfois l'envie de prier chez toi, même sans rappel extérieur? Qui a adouci ton cœur à ce moment-là? Et si cette facilité n'était pas simplement une habitude, mais un signe discret qu'Allah a envoyé des hôtes invisibles pour accompagner ton adoration? Signe 4. Une protection invisible qui entoure le foyer. Quand les épreuves s'approchent, puis s'éloignent. Il y a des dangers que tu ne verras jamais. Des épreuves qui s'approchent, frôlent ton foyer, puis disparaissent sans laisser de traces. Tu continues ta vie sans savoir ce qui aurait pu arriver. Pourtant, en islam, rien n'est laissé au hasard. Allah protège qui il veut et il confie cette protection à ses anges. Le Coran nous rappelle que chaque être humain est entouré d'anges, chargés de le garder par ordre d'Allah. Et lorsqu'un foyer est aimé d'Allah, cette protection ne se limite pas à l'individu. Elle englobe la maison, ses habitants et parfois même ceux qui y entrent. As-tu déjà vécu une situation où le pire semblait inévitable mais ne s'est finalement jamais produit? Un conflit qui aurait dû exploser mais s'est calmé. Un danger annoncé mais évité. Une épreuve redoutée mais détournée. Un homme raconta qu'une nuit, son quartier fut touché par une série de cambriolages. Plusieurs maisons furent visitées, parfois violemment. La sienne, pourtant semblable aux autres, fut épargnée. Le lendemain, il resta longtemps silencieux puis dit «
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que notre maison n'était pas seule cette nuit-là. Les anges n'annoncent pas leur présence, ils ne font pas de bruit. Leur mission est d'obéir à Allah, de protéger, d'écrire, de détourner ce qui doit l'être. Et souvent, leur œuvre se manifeste par ce que tu n'as pas subi, plutôt que par ce que tu as vécu. Pourquoi certaines maisons traversent-elles les tempêtes avec moins de dégâts intérieurs? Pourquoi les épreuves y entrent-elles, mais ne détruisent pas les cœurs? Cette protection n'empêche pas toute difficulté, mais elle empêche la destruction de l'âme. Elle empêche le désespoir de s'installer durablement. Elle maintient une lumière même dans l'obscurité. Alors réfléchis profondément. Combien de malheurs Allah a-t-il écarté de ta maison sans que tu ne le saches? Et si cette sécurité que tu ressens parfois n'était pas une illusion, mais le travail silencieux des anges envoyés par Allah? Signe 5. Quand les cœurs se radoucissent sans lutte. La colère s'éteint plus vite sous ce toit. Dans certaines maisons, la colère entre mais ne reste pas. Les mots durs peuvent surgir, les tensions apparaître, les voix parfois s'élèvent. Pourtant, quelque chose empêche l'explosion finale. Les cœurs se calment plus vite que prévu, les regrets arrivent avant l'orgueil. Le silence devient réparateur, non destructeur. En islam, cela n'est pas insignifiant. Les anges aiment la miséricorde, la douceur, le pardon. Et là où ils sont présents, la colère trouve difficilement racine. As-tu déjà remarqué que chez toi, les disputes ne durent jamais longtemps? Que même après un moment de tension, ton cœur refuse de rester dur? Pourquoi certaines maisons transforment un conflit en guerre et d'autres en leçon? Une femme raconta qu'après chaque désaccord avec son mari, elle ressentait presque immédiatement un poids dans la poitrine. Non pas de la rancune, mais un appel intérieur à réparer. Un soir, elle dit simplement « Je ne supporte pas que la colère reste ici ». Elle ne savait pas pourquoi, mais son cœur savait. Le prophète Mohammed a enseigné que la colère vient souvent du Shaitan, tandis que la patience et la douceur sont aimées d'Allah. Les anges, eux, ne s'attardent pas dans les lieux où la rancœur est entretenue, mais ils demeurent là où l'on cherche sincèrement l'apaisement, même imparfaitement. Quand les anges visitent une maison, ils ne rendent pas les habitants parfaits, ils rendent les cœurs réceptifs, réceptifs au pardon, réceptifs à la remise en question, réceptifs à la miséricorde. Pose-toi cette question intime. Pourquoi ressens-tu parfois le besoin de t'excuser, même lorsque ton ego te dit que tu as raison? Cette douceur n'est pas une faiblesse, c'est une protection, une barrière invisible contre la destruction intérieure des liens, une atmosphère où les relations respirent, même après l'orage. Alors, interroge ton âme. Si la colère ne trouve pas de refuge durable dans ta maison, est-ce parce que les cœurs y sont seuls ou parce qu'une présence invisible y préserve la paix? Signe 6. Ceux qui entrent ressentent quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Une lumière invisible perçue par les visiteurs. Il y a des maisons où les invités changent dès les premières minutes. Leur voix baisse légèrement, leurs épaules se détendent. Certains sourient sans raison précise, d'autres deviennent silencieux, comme touchés intérieurement. Et lorsqu'ils repartent, une phrase revient souvent. « On se sent bien ici, je ne sais pas pourquoi ». En islam, ce ressenti n'est pas une illusion. Les anges ne touchent pas seulement ceux qui vivent dans la maison, ils influencent aussi ceux qui y entrent, car la sakina qu'Allah fait descendre ne connaît pas de frontières visibles. As-tu déjà remarqué que certaines personnes, pourtant lourdes de soucis, s'apaisent chez toi? Que des visiteurs prolongent leur présence sans s'en rendre compte? Pourquoi certaines maisons fatiguent alors que d'autres reposent? Un homme raconta qu'un ami traversait une période sombre. Il l'invita simplement à passer la soirée chez lui. Ils parlèrent peu, ils mangèrent en silence. À la fin, l'ami dit, les yeux humides, « Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais mon cœur respire. » Ce n'était ni un discours, ni un conseil, c'était une atmosphère.
Les anges aiment les lieux où Allah est rappelé, même discrètement. Une maison où le Coran a été récité, où des invocations ont été faites, où des larmes sincères ont coulé, garde une empreinte spirituelle. Cette empreinte se ressent, même par ceux qui ne la comprennent pas. Pose-toi cette question profonde. Pourquoi certaines personnes se confient à toi uniquement lorsqu'elles sont chez toi? Cette sensation n'est pas magique, elle est spirituelle. Les anges ne parlent pas aux oreilles, mais au cœur. Ils apaisent, ils allègent, ils rappellent inconsciemment à l'âme sa source, Allah. Alors réfléchis. Si les gens repartent de ta maison un peu plus légers qu'ils ne sont entrés, est-ce simplement ton hospitalité ou la trace invisible d'anges envoyés par Allah pour répandre sa miséricorde? Signe 7. Quand les invocations trouvent un chemin rapide vers le ciel. Les douas semblent entendus d'une manière troublante. Il y a des maisons où l'on invoque Allah et où l'on sent que les paroles ne tombent pas au sol, comme si les douas montaient plus vite, comme si le ciel était plus proche. Tu lèves les mains, parfois fatigué, parfois brisé, parfois sans mots précis, et ton cœur ressent une certitude silencieuse, quelqu'un écoute. En islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les anges disent Amin aux invocations sincères. Ils les portent, les accompagnent, les élèvent par ordre d'Allah. Ainsi, lorsque les douas prennent une place vivante dans une maison, ce n'est jamais sans raison. As-tu déjà remarqué que certaines invocations faites chez toi ont été exaucées d'une manière inattendue? Pas toujours exactement comme tu l'avais demandé, mais toujours au bon moment. Pourquoi certaines prières semblent légères sur la langue, mais lourdes de sens dans le cœur? Une femme raconta qu'un soir, seule dans sa chambre, elle invoqua Allah avec des larmes silencieuses. Rien d'extraordinaire dans ces mots, juste une supplication sincère. Quelques jours plus tard, une porte s'ouvrit là où tout semblait fermé. Elle dira plus tard: ce n'était pas un miracle visible, mais c'était une réponse claire. Les anges aiment les maisons où l'on invoque Allah sans mise en scène, où les douas naissent de la vulnérabilité, non de l'habitude vide, là où l'on parle à Allah comme à celui qui connaît déjà tout. Pose-toi cette question essentielle. Pourquoi te sens-tu parfois poussé à invoquer Allah précisément chez toi et pas ailleurs? Ce n'est pas que tes invocations sont meilleures que celles des autres, c'est que l'atmosphère y est réceptive. Une maison où la foi a pleuré, espéré, attendu, devient un point de connexion entre la terre et le ciel. Alors médite profondément. Si tes douas ont souvent trouvé une réponse depuis ce foyer, qui les a portés, soutenus, élevés, sinon les anges envoyés par Allah, en silence, avec miséricorde? Alors que nous terminons ce voyage à travers ces 7 signes, prends un moment pour fermer les yeux et écouter ton cœur. As-tu senti ce souffle silencieux, cette paix subtile, cette douceur dans tes relations ou cette lumière invisible qui semble habiter ton foyer? Ce que nous avons exploré n'est pas simplement une histoire ou un cymbale. C'est la réalité que Allah a créée pour ses serviteurs, des foyers visités par ses anges, remplis de miséricorde, de protection et de bénédiction. Les signes sont là pour éveiller ta conscience, pour te rappeler que même ce que tu ne vois pas est réel et que la présence divine se manifeste toujours d'une manière qui élève l'âme. Chaque sourire, chaque moment de paix, chaque prière sincère peut être accompagnée de ces hôtes célestes que nous ne percevons pas directement, mais qui travaillent à rapprocher ton foyer du ciel. Alors, observe, ressens, accueille cette paix. Purifie ton espace et ton cœur, fais du rappel d'Allah une lumière constante et sois attentif aux signes subtils autour de toi, car ta maison peut être un pont invisible entre toi et le divin. Et souviens-toi, la présence des anges n'est pas réservée à quelques-uns seulement, mais à ceux qui ouvrent leur cœur et accueillent la miséricorde d'Allah.